Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. On parle souvent du burn-out au travail, mais beaucoup moins dans le couple. Pourtant, quand l'un s'épuise, c'est toute la relation qui chancelle. Aujourd'hui, avec vous, Gwen Melsquet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple, dans votre chronique Couple et amour, eh bien on lève le voile sur un sujet tabou, le burn-out amoureux. Ouais, je voulais aborder aujourd'hui ce sujet qui est encore trop tabou et pourtant tellement présent, le burn-out ou l'épuisement. On en parle souvent effectivement dans le cadre professionnel, mais bien plus rarement dans le domaine privé, le couple, la famille. Et pourtant, quand l'un des deux partenaires est en état d'épuisement, c'est toute la relation, c'est toute la famille qui vacille. Alors, pour pouvoir aller de l'avant, il faut commencer par regarder la réalité. Ouais, les études nous montrent qu'il y a une hausse constante des cas de burn-out et d'épuisement. On parle de 3 millions de personnes qui seraient concernées aujourd'hui. Colossal, ce chiffre, il faut le retenir, 3 millions de personnes concernées. Ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, il faut se dire qu'il y a autant de couples qui sont concernés, du coup, par ce burn-out. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes qui vivent une fatigue extrême, qui n'arrivent plus à se lever le matin, qui n'ont plus d'élan pour rien. C'est vraiment un sujet qui est grave. Les symptômes sont assez clairs. C'est une fatigue chronique qui ne disparaît pas, même après du repos. C'est des troubles du sommeil, soit trop, soit pas assez. C'est une irritabilité inhabituelle, des émotions qui débordent, des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, une perte de plaisir et de motivation pour des activités qui sont pourtant appréciées auparavant. Et bien sûr, cette usure qui ne reste pas cantonnée à la personne, du coup, elle a un impact direct sur la vie de couple. Selon vous, Gwen Melsquet, où puissent ces causes de cet épuisement, ce burn-out ? Là encore, les causes, elles sont multiples, bien sûr. Il y a la surcharge de travail, les pressions familiales, la charge mentale, les responsabilités qui s'accumulent, le perfectionnisme. Il y a Cathy Hessenheim, qui est neuropsychologue belge et auteure, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et avec qui je me suis formée sur ce thème-là. Elle rappelle qu'en fait, c'est avant tout le corps qui finit par tirer la sonnette d'alarme si on le pousse trop loin, trop longtemps. Et quand le corps dit stop, tout s'arrête en fait. Les projets, les loisirs, la complicité dans le couple, tout s'arrête. Et d'après vous, quelles sont les conséquences pour la vie à deux très concrètes ? Dans mon cabinet, moi, je vois des couples qui s'aiment, mais qui souffrent de cette situation. La personne qui est épuisée, elle a plus d'énergie à offrir, et du coup, elle finit par se replier, s'isoler, voire d'avoir l'impression de plus rien valoir. Et l'autre, celui qui n'est pas en burn-out, peut se sentir aussi mis de côté, incompris, parfois même abandonné. Et du coup, à force, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Plus l'un se renferme, plus l'autre est frustré, et plus la distance peut grandir. Ça peut amener la personne épuisée à remettre tout en question, y compris le couple, car en fait, ce qu'elle veut, c'est juste qu'on la laisse tranquille. Elle ne supporte plus aucune stimulation. En fait, c'est vraiment déterminant dans la situation de burn-out, c'est qu'on ne supporte plus aucune stimulation, y compris le partenaire, y compris les enfants, y compris des choses agréables. C'est donc primordial d'éviter des décisions radicales pendant cette période avant d'aller réellement mieux. Et quand je suggère en fait l'hypothèse que celui ou celle qui n'en peut plus est certainement en état d'épuisement, souvent en fait les tensions lâchent. La prise de conscience, souvent elle est immédiate, autant pour la personne épuisée que pour son ou sa partenaire. Enfin, ils comprennent ce qui leur arrive, tout leur devient logique, ils se sentent enfin compris. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, la plupart du temps, les larmes elles coulent, parce que c'est à la fois un soulagement de comprendre enfin ce qui se passe, mais aussi un choc de prendre la mesure que là c'est du sérieux quoi. On l'a bien compris, c'est un véritable chantier pour s'en sortir qui passe forcément par beaucoup d'étapes. Ouais, il y a plusieurs étapes indispensables. D'abord, c'est déjà de reconnaître l'épuisement, le nommer. Cesser de dire ça va passer ou je dois tenir bon. Non, en fait, le burn-out, ça disparaît pas tout seul. Donc ensuite, faut apprendre à se ressourcer. Cathy Hessenheim, elle parle de la nécessité de recharger ses batteries, et pas seulement avec du sommeil, mais aussi avec des activités qui ressourcent, qui nourrissent, qui apaisent. Ça peut être marcher dans la nature, écouter de la musique, dessiner, méditer. Enfin, il ne s'agit pas du tout de performance, mais de retrouver des micro-moments de plaisir. Et puis, d'accepter de demander de l'aide.
Les médecins, pour aider le corps à se relever, les psychologues, les thérapeutes pour être soutenus, parce que forcément on a le moral à zéro, et aussi accepter un soutien pratique du partenaire ou de l'entourage. Et dans la vie de couple, comment faire, Gwen Melsquet ? Mais d'abord, c'est essentiel d'en parler, parce que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est important. Dire, voilà, je traverse une période difficile, j'ai juste besoin de ralentir. Du côté du partenaire, trouver une posture juste, être présent, soutenir, mais sans s'oublier soi-même. Et c'est du coup tout l'équilibre, ne pas se sacrifier au point de s'épuiser à son tour, mais ne pas non plus s'éloigner non plus par instinct de protection, ce qui laisserait l'autre seul dans sa souffrance. Alors concrètement, ça veut dire se répartir les tâches différemment, au moins temporairement, et puis accepter que voilà, certaines choses passent au second plan temporairement. Instaurer aussi des moments d'échange courts et réguliers, sans pression, pour se tenir au courant, pour garder le lien. Garder un fil de tendresse aussi, une main posée, un câlin, un moment doux. Même petit, c'est juste pour rappeler que voilà, je suis là, quoi. Alors pour celle ou celui qui soutient. Oui, c'est important de ne pas oublier celui ou celle qui soutient, parce que c'est important qu'il ou elle prenne aussi soin de lui ou soin d'elle. Faut qu'il continue ses activités, ses moments de détente, ses amitiés, etc. Parce que on peut pas soutenir si on est vidé soi-même. Le burn-out, du coup, en conclusion, c'est pas une fatalité, mais c'est un signal d'alarme, une invitation à revoir nos priorités, à ralentir, à réinventer parfois aussi notre rythme de vie. Souvent, on n'a plus tout à fait la même vie avant ou après. Et dans le couple, ça peut être terriblement destructeur si on l'ignore. Donc, c'est aussi l'occasion d'apprendre à se soutenir différemment, à ajuster ses attentes, à revenir à la connexion simple. Parce qu'au fond, voilà, un couple, ça repose pas sur la performance ou l'endurance, mais c'est surtout la capacité à être là l'un pour l'autre, y compris dans les tempêtes. Et à être aussi soi-même. Alors le burn-out, on l'a bien compris, n'est pas une fatalité, c'est un signal pour ralentir, demander de l'aide et se recentrer sur l'essentiel, le couple. Merci Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute de couple. À bientôt. À bientôt.